Salut tout le monde. Bonjour. Il est beaucoup trop content. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale où on va vous parler de mon accouchement. Et j'avais envie de faire cette vidéo avec Roman puisqu'en fait j'étais là. Il a vécu le truc avec moi, c'est le papa. Et je n'étais pas défoncé à Ouais, la péridurale. Il se souvient certainement de plus de trucs que moi, donc du coup je trouvais ça chouette de pouvoir vous partager ce récit tous les deux. Donc on va vous raconter tout, comment ça s'est passé, etc. L'idée n'est pas de juste vous raconter pour vous raconter, mais je sais qu'il y en a pas mal qui posent des questions, etc. Petit disclaimer, si vous avez peur, si vous êtes angoissé, etc. C'est peut-être pas la bonne idée de regarder des vidéos, peu importe qu'elles soient positives ou négatives, entre guillemets, je pense que ça va juste vous créer des angoisses. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau moment, vous donner la vie, et le principal, peu importe comment ça se passe, c'est qu'à la fin, il y a cette petite chose qui est juste là. Il est assis dans son petit qui truc. nous regarde, qui nous écoute pour savoir comment ça s'est passé. On va tout raconter. Alors, je vous invite à aller voir toutes les vidéos. Je sais jamais le i s'il est là ou là. Là, bref. Sur la grossesse, si jamais vous débarquez sur la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant quelque part. C'est gratuit. Et ça vous permettra de suivre tout ça. Mais donc, juste pour vous faire un petit récap de la grossesse, donc je suis tombée enceinte mi-février. Bien passé, globalement il n'y a eu aucun problème, mais je vous détaille dans différentes vidéos à chaque fois les trimestres et tout, donc je vous invite à aller voir. Et mon terme était prévu pour ils hésitaient, enfin en gros le 9, 10 ou 11 novembre. Sur la fin, ça commençait à être vraiment long, genre je commençais vraiment à... Je commençais un peu à me plaindre quand même, en mode bon... Je suis un peu en mode grosse vache, ça commence à être long et tout, mais bon, il n'y avait pas de problème particulier. Donc on a fait un monitoring le 4, enfin une semaine en gros, avant le terme pour voir si tout allait bien, écouter le cœur du bébé, tout ça. Tout allait bien, il n'y avait rien à dire, sachant que mon gynéco, en fait j'ai un gynéco qui m'a suivi toute la grossesse, qui est mon gynéco obstétricien, donc c'est lui qui m'a accouché. Il vérifiait mon col, à chaque rendez-vous, et il m'a toujours dit bon c'est pas pour tout de suite, le col est bien fermé, le bébé est bien haut. Donc tout a commencé, ok, le combien? Bah du coup le 5. Ouais, ah non si le 5 à 4h du mat. Ah oui bah oui, le 5, oui c'est ça. Le jeudi, donc en gros... du 5 à 4h du mat. Ah c'était le jeudi déjà puisque j'ai accouché le vendredi. Il a pas été à 2h du mat, non. Ah oui t'as accouché vendredi à 2h du mat. Ah exact. Donc en gros, j'ai toujours passé des bonnes nuits, enfin j'ai jamais eu aucun problème, j'ai jamais eu vraiment de signes ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu de contraction particulière, enfin si j'avais genre... Mais genre j'en avais une tous les 7 jours et ça me faisait mal, mais enfin il n'y a jamais eu de signes particuliers. Et là, donc le jeudi, donc c'était le 5, à 4h du mat, je me réveille, bon cette vidéo va être très crue, il y aura pas de, comme d'hab avec moi, il y aura pas vraiment de tabou, mais genre je me réveille avec une sensation trop chelou, comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, mais pas pour faire pipi, pour tout vous dire, mais très fort quoi. Genre ça me réveille, ça n'arrive jamais en général, enfin tu te réveilles pour faire pipi, mais... Et donc je me lève, tant bien que mal, avec mon énorme bide, je me lève, et je vais aux toilettes, et là je vois des trucs que j'avais jamais vus, et donc je vais tout de suite réveiller Roman, en lui disant, la meuf grave relou, 4h du matin, Roman, viens voir. Et donc je lui montre, donc en gros il y avait des trucs, je pense que c'était le bouchon muqueux, Google sera votre meilleur ami, mais je vois ça et je me dis, chelou, j'ai jamais eu ça, et je me réveille à 4h comme ça, enfin... Bref, je sais pas, j'avais un truc, j'avais aucune douleur, j'avais rien du tout, mais je sentais un truc bizarre. Une différence. C'est ça, je sentais qu'il y avait juste un truc qui était pas habituel quoi. Et donc je demande à Roman de vérifier, je pense que t'as bien aimé ce moment. Ouais, je m'en fous. Ouais. Et donc. C'était. Ouais, y'avait rien de. C'est pas monstrueux, hein. Non, c'est pas c'est rien de gravissime. Un truc un peu rose, et puis surtout, j'avais l'impression que j'avais un peu d'eau qui coulait. Genre, je sentais que c'était pas du pipi, mais c'était pas genre la poche des zones, c'était pas fissurée, j'avais pas percé Enfin, je pense que je pense que je l'avais fissurée, mais pas percée. C'est-à-dire que j'ai pas. Enfin, il n'y a pas eu d'avalanche d'eau, mais il y a eu genre des petits enfin, comme des petites gorgées d'eau qui. Genre, comme si tu pouvais rien faire, ça coulait un petit peu quoi. Donc là je me suis dit ok c'est un peu chelou. Et puis et donc dans ma tête je me suis dit c'est peut-être ça. Et d'un coup je pense le fait de m'être dit ça, j'ai commencé à pas être confortable. Je sais pas si c'est venu tout de suite parce que je me suis pas recouchée. Non je t'ai pas rendormie, on s'est pas rendormi. On s'est pas rendormi, si. Après j'ai pris un bain. Je me suis dit je sais pas, en fait j'ai commencé à pas me sentir très bien et donc j'ai pris un bain. Il était 4h30 je pense. J'ai pris un bain et là je commençais à avoir des contractions.
Ouais. D'un coup, genre c'est venu, je commençais à avoir des contractions, bon c'était genre je pense toutes les 10 minutes, et qu'est-ce que ça faisait au niveau de la douleur? Bon au départ c'était pas incroyable, je savais même pas si c'était vraiment des contractions, mais ça faisait quoi? Ça faisait genre... Ouais c'est genre... Ah, et ça durait pas super longtemps, donc bref j'ai quand même pris un bain pour me détendre et tout, mais je sentais quand même que c'était un peu ça, donc j'ai dit à Romane, je trouve paniquée, appelle la clinique pour savoir, tu vois, sachant que j'ai pas pris de cours de enfin on n'a pas pris. On n'a pris aucun cours, on n'a pris aucune aide, on n'a rien préparé, on y allait au talent. On avait envie de se faire confiance, enfin moi je bouquine beaucoup de mon côté, je préfère me renseigner, choisir les infos, mais t'as froid. Mais voilà. Et donc on était serein, enfin j'ai jamais eu peur de l'accouchement ou quoi que ce soit, donc on était assez détente. Et donc je pensais quand même que c'était ça, donc j'ai dit à Romane, appelle machin. Et donc je te laisse prendre le relais. J'ai dû appeler la clinique à 5h30. Je suis tombé sur une sage-femme au début. Et quand je donné le nom de Karen, elle m'a dit ça tombe bien parce que le gynéco est là, donc je vais vous le passer directement. Le gynéco il a pas compris que ce soit moi au téléphone. Il m'a dit oui mais qui c'est? Je lui ai dit mais c'est pour Karine. Il me dit mais elle est où Karine? Je dis je sais pas, elle est en haut mais je vous appelle moi. Ouais. C'est hyper inhabituel la place des pères. Ouais donc il était vraiment, ça l'a perturbé de ouf. Et je lui ai dit du coup ce qu'elle avait eu, il m'a dit écoutez prenez le truc, comptez les contractions, s'il y en a plus que toutes les... 5 minutes je pense. Ouais 5 minutes vous commencez, vous préparez-vous tranquillement, à mon avis ça va commencer mais tranquille quoi. Ouais laissez le temps quoi. Donc on dit voilà, du coup c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Du coup t'es remonté, moi j'étais j'étais dans le bain, il est remonté pour me dire ça, donc j'étais en mode bon ok. Tu m'as amené mon petit déj, je me rappelle. J'ai amené un petit déj. On a pris l'application, on comptait les contractions, c'était 10-12 minutes au début. Alors, ouais, même parfois un peu plus, même ça dépendait, parfois un peu moins. L'application, j'ai tapé contraction sur l'App Store et l'application s'appelle Contraction et franchement c'est vraiment top. Enfin, du coup j'ai des petits souvenirs, ça me fait tout drôle. Les dernières elles étaient à 5, 6, 7... c'est pas hyper régulier. Ah, il y a un moment, c'était bref, peu importe. Donc, cette application est est top parce que ça vous évite de calculer vous-même. Surtout, moi, j'avais aucune idée, donc bref. C'est gratuit, c'est très bien. Et là, je me dis, ok, s'il me dit de me détendre et de rester tranquille, c'est ce que je vais faire. Franchement, j'étais pas en souffrance du tout. Ça faisait mal, juste vite fait sur le coup. Et encore, par rapport à ce qu'il y a eu après c'était vraiment soft. Ouais. Donc je me dis ok, il était 5h30 du mat, je me dis puisqu'il me dit d'attendre, j'ai pris mon bain, j'ai pris mon petit déj, je vais me recoucher. Et j'ai réussi à me rendormir, sachant que quand même au moment des contractions j'avais une douleur. Enfin, ça fait en fait c'est localisé c'est au milieu, genre c'est pas les douleurs de règles, c'est un peu plus au centre, c'est entre les fesses et la kiki. Vous sentez un truc comme une pression et vous pouvez plus rien faire. Je sais pas trop comment expliquer. C'est toi qui pousse. C'était toi qui poussais en fait. Enfin non, c'était pas lui qui poussait, c'est mon corps qui se contractait quoi pour que toi tu puisses sortir. T'as cassé la tête. Il écoute attentivement. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc toi, tu t'étais à côté de moi, toi t'as dormi. Et moi, je me suis mis un film sur Netflix et j'ai réussi à me rendormir. Je pense pendant au moins 1 heure ou 2 quoi. Mais toi, t'es la seule meuf qui peut dormir avec des contractions. Quelle condition, ouais. Je me suis dit, j'anticipe. Je sais qu'à partir de ce soir ou demain, je dormirai plus. Donc du coup, j'ai dormi. Je me suis réveillée parce que ça commençait à être quand même un peu douloureux et tout. Douloureux. Il était quoi, 10h, 9-10h. Et puis je me dis, je continue de compter mes contractions qui étaient toujours pas à moins de 5 minutes, mais qui commençaient à être un peu plus douloureuses et tout. Moi je crois qu'en fait c'est pas la première fois qu'il m'a dit 5 minutes. Il m'a juste dit. Exact, il a dit attendez. Attendez de voir comment ça se passe, on verra machin, et venez dans la journée. Exact. Mais genre pas tout de suite, en mode vous avez le temps. C'est quand on les a rappelés après. Et après j'ai rappelé, je sais pas, quelle heure midi, 13h, 14h. Mais non, avant, parce que moi je les ai rappelés vers 14h, 15h max. Donc toi on a dû se réveiller, j'ai dû compter les contractions et t'as dû les rappeler à ce moment-là. Voilà, et c'est là qu'ils nous ont dit, tant que c'est pas en dessous de 5 minutes, c'est pas la peine. Ne venez pas quoi. C'est surtout quand c'est votre premier enfant, parce que ça met beaucoup plus de temps. Attendez, donc du coup j'ai écouté ce qu'ils ont dit, on s'est commandé un McDo. Ouais, j'étais obligé. Il était 11h, on bouffait notre McDo, et donc et quand j'avais pas mes contractions, tout allait très bien, enfin je faisais vraiment ma life en mode détente, c'est juste dès qu'il y avait les contractions, tu t'arrêtais net. Je m'arrêtais, je parlais plus, et je me concentrais quoi. Et ça on s'en reparlera après de comment supporter un petit peu mieux les contractions, mais voilà comment ça se passait. Puis ça commence à être de plus en plus régulier, il est midi, 13h, 14h, et là c'était vraiment douloureux. Et là on était à 6 minutes de trucs, on s'est dit bon en vrai... Mais c'est surtout ça en fait, c'est que le truc c'est qu'elle faisait 6 minutes, mais elle dure presque 1 minute. Donc du coup, t'avais 1 minute 30. Hein. Ouais, et donc du coup t'es là en mode, en fait t'as quasiment plus de répit, donc c'est là où ça devient un petit peu douloureux. C'est fatigant. Et là, on a commencé à faire les affaires. Je me suis dit, on finit la valise, on est monté, je me suis préparée, je me suis douchée.
qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si je me suis pas bouclé les cheveux, enfin bref, je me suis préparée un petit peu. Et puis on a fini la valise était presque prête, mais il restait 2-3 trucs. Il fallait mettre les chargeurs, les trucs comme ça, quoi. Donc on s'est affairé, on a fait ça, et puis j'ai appelé la maternité pour leur dire voilà, donc ils m'ont dit ok. Et je me rappelle que il est fatigué la petite chose. Alors on baille. Et je me rappelle qu'Aaron et toi vous étiez allés mettre les trucs dans la voiture. Ouais. Et moi j'ai appelé ma mère en FaceTime, j'étais ici et je me rappelle de me bloquer quand elle me parlait, je disais bon bah je crois que c'est le moment, je vais y aller. Et je lui disais, ça fait mal quoi, quand les contractions sont là, elles sont là. Et dites-vous, du coup, il était 14h, 15h, il était 15h. Donc j'avais en fait des contractions depuis 11h quoi. Donc le travail avait bien commencé. Je sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps, bref, soit. Donc là, on part, direction la maternité. On a mis combien de temps de route ça va? Il y avait personne avec le confinement. Heureusement, c'était le confinement parce qu'il faut savoir qu'on a choisi la maternité avant d'avoir notre appart. Donc du coup, on n'était pas forcément à côté de la mater. Une fois, on y allait pour un rendez-vous le matin, on a mis 1h30. Ouais. C'était tellement long, on a mis même un peu plus, je pense. 1h45, je crois. Et encore, j'ai roulé sur les voies de bus. Ouais. Bravo. Pour vous dire combien de temps on aurait dû mettre normalement. Ouais, mais j'avais pas conduire 3h30 avec elle enceinte. C'est pas très bon. Et c'était horrible ce moment-là. Ah, c'était vraiment pas bien. Et donc là, on se dit putain, j'espère qu'il y aura pas de problème et qu'il y aura pas de bouchon parce que. On a mis 20 minutes. On a mis 20 minutes. Et j'avais peur parce que je me disais putain, enceinte, j'ai pas envie d'accoucher dans la voiture. Bon, c'était pas à ce stade-là, mais. Tu vas pas salir ma voiture, hein? T'as une nouvelle voiture. Non, mais. Le beauf. Et au final, ça s'est bien passé, même les contractions étaient gérables dans la voiture, enfin bon, c'est douloureux, mais donc en gros, ce que je faisais pendant les contractions, enfin ce qu'on faisait ensemble, parce que ça m'a grave aidé, mais jusqu'à la fin, c'est que je disais à Roman, respire, et je respire en même temps que toi. Parce qu'en fait, le truc qui est difficile pendant les contractions, c'est que t'as tendance à. Ouais, tu te crispes. Déjà que ton corps se crispe en fait, toi tu te crispes encore plus et donc du coup tu paniques un peu, tu sais pas comment faire. Pas de détendre du tout. Et c'est encore pire. Et c'est ça. Alors que en fait si tu respires, bon évidemment tu sens quand même, on va pas se mentir, hein, tu ressens quand même une douleur, mais tu la supportes, tu l'accompagnes en fait. Ce que disaient les sages-femmes, c'est que c'est comme si tu évacuais la douleur quand tu inspires et quand tu expires. C'est vraiment ça. Hein. T'arrives à un peu enlever la douleur. C'est d'une aide monstrueuse, donc si vous avez l'occasion, enfin si vous avez la chance et de vivre un accouchement pas seul. Je vous invite vraiment à faire ça. Enfin, moi ça m'a sauvée. Pour moi, c'est ça qui m'a. À chaque fois, je disais à Roman, ça arrive, respire. Et donc, du coup. Et moi, je regardais, je me calquais sur lui. Pour pas avoir à me concentrer, à réfléchir, je faisais juste comme lui. Donc, on arrive à la maternité. On se gare. Bon, voilà, on sort. Et je me rappelle, on était à l'accueil de la maternité avec nos masques et tout, évidemment, parce que ça, faut qu'on s'en reparle aussi, accoucher pendant le Covid. La meuf, on lui dit on peut monter, enfin c'est là la meuf, enfin je sais plus ce qu'on lui dit, et elle dit oui mais pourquoi? Et je dis bah je crois que je suis en train d'accoucher, mais en toute détente. Ouais. Elle dit ah oui bah c'est l'ascenseur ici. Voilà, donc du coup je suis montée, comme on avait appelé ils nous ont accueillis et ils nous ont dit ah bah ce soir aujourd'hui c'est blindé, il y a plein de monde. Ouais, elle nous a dit si vous êtes les dernières personnes qu'on va prendre, les autres on les envoie à l'hôpital, il n'y a plus de place. Donc on a eu beaucoup de chance. Donc on arrive, il était 16h je crois. Ouais exactement, à 16h pile, elle t'a mis dans la salle avec le monitoring. Ouais c'est ça, elle me met dans le monitoring. Donc le monitoring c'est genre vous avez une espèce de comment un truc pour écouter le cœur du bébé et c'est comme ça pendant 30 minutes. Ouais. Non 1 heure. 1 heure ce monito? Non 30 minutes. 30 minutes, ça prend 30 minutes. Donc ils écoutent le corps du bébé pour voir si tout va bien, en même temps ça calcule les contractions. Et donc ils me laissent comme ça pendant 30 minutes et ils me demandent quand même comment se passe la journée, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Et là il y a une sage-femme qui vient pour me faire pour contrôler mon col, donc elle vient pour voir est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est pas ouvert, etc. Et donc elle met ses doigts. Et là c'est très inconfortable, autant j'avais l'habitude avec mon gynécologue qui m'ausculte entre guillemets, mais là j'avais l'impression qu'elle allait chercher mes poumons, tu vois ce que je veux dire, enfin vraiment Ah bah loin, oui. C'était un peu... En fait elle essayait de toucher, elle sentait le bébé. Ouais voilà, elle voulait voir la tête quoi. Voilà. Et c'était un peu, là pour le coup j'étais un peu genre ok, c'était un peu inconfortable, elle me dit ça vous fait mal, je dis non c'était juste gênant. Elle me dit bon bah vous êtes ouverte à 2 donc c'est bon effectivement le travail a commencé, Et elle a eu un tout petit peu d'eau sur les mains. Ouais. Et c'est là qu'elle a dit tiens mais c'est marrant parce que machin, elle dit parce que vous avez perdu les os, tu lui as dit non. Ouais. Elle a dit ok mais c'est quand même chelou, on dirait qu'il y a quand même un peu d'eau. Ouais c'est ça, et donc là je pense que je lui ai dit du coup le matin qu'il y avait un petit truc et... Elle a dit bah peut-être vous avez fissuré la poche des os et c'est là qu'elle a dit il faudra d'ailleurs surveiller la couleur du liquide parce que bref vous comprendrez ça plus tard.
Et donc du coup, je lui dis donc c'est bon, on reste. Elle dit oui, donc là j'étais contente, mais les contractions étaient hardcore. Pendant tout le monitoring, c'était vraiment chaud. Là, c'était les premières fois que t'avais les vraies contractions qui font. Bah les autres faisaient déjà mal, mais là j'avais l'impression qu'elles étaient vraiment rapprochées. Ouais. J'avais l'impression que j'avais plus de répit, que j'avais une contraction, je souffrais, je respirais 5 secondes et bam, je disais à Roman ça repart. Et vraiment ça s'enchaînait. Mais donc d'un côté j'étais rassurée parce que je me disais bon c'est bon, on est là, je sais que c'est pour maintenant, enfin que c'est pour aujourd'hui ou demain en l'occurrence puisque c'était 16h et on va pas bouger d'ici, on s'occupe de moi, etc. Et je trouve que ça c'est très important, c'est que comme t'étais pressée d'accoucher, tu prenais vraiment ça du bon côté, pas en mode putain ça me casse les couilles, j'en ai toutes les 30 secondes, ça j'avais hâte. C'était en mode vas-y, plus on a, plus je sais que ça va aller vite, plus je sais que ça va. Ah ouais, non, franchement, c'était horrible sur la douleur, mais j'avais trop hâte, enfin vraiment j'étais. Tu prends des trucs comme même la douleur, tu la prenais du bon côté quoi. Enfin honnêtement, j'aurais été toute seule, ça aurait été différent parce que je la prenais du bon côté parce que j'arrivais à respirer avec toi, donc ça allait. Non, c'est rien. Je prenais tes mains comme ça. Ah ouais, par contre ça c'est vrai, les théories. Ouais, mais ça soulage, je sais pas pourquoi. Bah oui, parce qu'il faut que tu évacues comme ça en respirant et en te crispant sur quelque chose, ça soulage, donc désolée pour tes mimines. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ils nous ont dit, il y a le gynéco qui est passé entre temps nous dire on est désolé, c'est un peu le rush, on s'occupe de vous, enfin on est là pour vous, mais on a des césariennes en urgence, on a des trucs. Ils avaient l'air débordés. Ils étaient au bout du rôle. Donc en mode vous inquiétez pas, mais il y a des priorités. Donc j'étais en mode, moi il y avait pas d'urgence, donc bon bah ok. Ils m'ont demandé si je voulais la péridurale. Alors faut savoir qu'à la base j'étais pas genre oui je veux la péridurale ou non je veux pas la péridurale. J'étais en mode on verra. J'ai dit oui je veux la péridurale. Non franchement c'était très douloureux, mais vous verrez qu'au final ça s'est pas du tout passé comme prévu, donc bref. Et donc là ils viennent me chercher en me disant bon c'est bon, vous avez préparé votre... Donc en gros t'es dans la salle de monito. C'est une sorte de salle d'attente en fait, le temps tu prépares ta chambre. Et puis après tu vas... Non c'était même pas ta chambre, c'est après... Ah oui, entre temps elle a demandé à Roman d'aller faire les papiers, les machins, les trucs. Et après du coup on passe en salle d'accouchement. Donc là tu te lèves. Là tu morfles. Là tu te lèves et tu dois marcher jusqu'à la salle d'accouchement. Et là j'ai dû aller aux toilettes, faire pipi pour tout vous dire. Et là c'était horrible. J'ai mis au moins 10 minutes à sortir des toilettes. C'était un peu pressé parce qu'avec le Covid il faut éviter de rester dans les couloirs et tout. Donc moi j'attendais devant les toilettes. Et elle est restée 10 minutes parce qu'en fait elle avait des contractions dans les toilettes et qu'elle n'arrivait plus à se C'était horrible, j'arrivais plus à marcher. En fait, je fais mon pipi, je me lève pour me laver les mains et entre les toilettes faisaient 1 mètre carré. Enfin, c'était ridiculement petit. Tu fais un pas et tu te laves les mains quoi. C'est ça, sauf que je me lève, je dois rester bloquée parce que j'ai trop mal. Ensuite, je vais me laver les mains et je reste bloquée. Enfin, j'ai mis 10 minutes à sortir. Roman toquait en mode ça va, j'ai trop mal. Je sors, je marche tant bien que mal vers la salle d'accouchement. Et là, il était du coup, je sais pas, 17h. 17h30. Ouais. Et ça allait super vite, 17h30, la salle d'accouchement était grande et tout, j'étais contente. Enfin, ça faisait pas trop glauque ou quoi que ce soit, et j'avais un peu peur de ça. C'était une lumière un peu tamisée, c'était pas grosse lumière blanche Enfin, au départ, c'était une grosse lumière blanche, le temps qu'il pose la péridurale. Oui, il pose les trucs et tout, mais une fois qu'il a placé les trucs, dès qu'ils sont terminés... ça c'était top. Et c'est exactement ce que je voulais en plus. Donc on rentre dans la salle, toi tu poses des affaires et tout, il y avait une chaise qui était pas trop dégueu. Une grande chaise, des grosses chaises là d'hôpitaux, des grosses chaises un peu molles. Et le lit, et donc là il Désolé. Coucou. Il écoute calmement, franchement il est pas relou. Et là, ça allait super vite et j'étais hyper surprise. En gros, je rentre dans la salle et il y avait la sage-femme qui s'occupait de moi et l'anesthésiste qui arrive. Et l'anesthésiste trop cool, vraiment me détendre. J'avais pas non plus peur de la péridurale, enfin j'avais pas peur de grand chose, j'avais pas peur de la péridurale. Moi j'ai vu l'aiguille arriver, je fais... Moi je l'ai pas vu, mais en gros donc il te dit de t'asseoir, enfin ah oui donc entre temps je me suis changée, j'étais à poil sous mon truc et tout, mais j'en avais strictement rien à foutre. Avec mon masque, oui ça fait partie du délire, tu dois garder ton masque tout le temps, sauf après, je vous expliquerai. Et puis du coup il me dit bon tu dois, en gros t'as donc le siège et tu dois mettre tes fesses au bout du siège, sauf qu'avec un ventre énorme, les contractions et tout va bouger, bref. Ouais. Au final j'ai réussi, donc il me met un cathéter ici, ça m'a un peu dégoûtée, mais soit, et la péridurale, franchement... Tu l'as pas senti hein. En fait c'est tellement rapide que... Ouais, ça dure. Et puis t'étais en face de moi, il fallait... Tu sais, il faut faire le dos rond, et puis j'ai eu la chance, t'es pas sortie pendant la péridurale. Ouais, moi je suis restée là, je l'ai regardé. Moi j'ai regardé comme ça, j'ai vu l'aiguille arriver comme ça là. Ouais, moi je l'ai pas vu heureusement. J'ai dit ah, mais il était super détente le En mec, fait c'est ça, il te fait penser à autre chose. Ouais, il parlait, je sais pas s'il faisait des blagues, il faisait des conneries. Ouais, il était vraiment cool. Et donc du coup au final... Il disait conneries parce que quand il est arrivé, vous savez, il est habillé normalement et par-dessus il a les trucs d'opération là, les trucs bleus là. Bleus très légers. Et son truc bleu, il se rend pas compte, s'il le sent pas, il était descendu sous Ah oui, c'est ça. Sous ses fesses. Bon, il y a son jean en dessous, on s'en branle.
Sauf qu'il y a la sage-femme qui regarde et qui dit par contre ton pantalon quand même. Tu perds ton pantalon. Et du coup lui ça l'a fait rire, elle a dit oh non je suis désolé mesdames et messieurs, il remonte comme ça en rigolant. Enfin, ouais, il nous en a parlé pendant 10 minutes. Du coup il en a parlé pendant 10 minutes. Mais il a fait ça super vite franchement. C'est-à-dire que vraiment j'ai même pas vraiment eu le temps de m'en rendre compte. Moi j'ai même pas, mais même moi parce que moi je me suis dit je vais le voir quand il va, pas voir l'aiguille mais je vais voir sa réaction quand il va rentrer l'aiguille. Et en fait, quand il a fini, je me suis dit, mais quoi, mais il l'a fait quand? Mais moi, je crois que je lui ai dit, ça y est, c'est fini. Ouais, il a dit, bah oui, c'est fini. Franchement, je pense que tu vas sentir un petit pic, mais je sais même pas le souvenir. Donc, c'est pour vous dire que ça m'a pas du tout traumatisé. Mais ça a été super vite, vraiment, j'ai pas attendu ou quoi que ce soit. Donc, c'était top. Donc là, il était 17h30, je pense. 17h30, 18h. Et donc là, le mec fait son truc, il part, la sage-femme s'en va, et là, il nous laisse tous les deux. Il nous baisse les lumières. Ouais, il dit, bah écoutez, on va attendre que ça truc, on repasse nous voir. Ah, vas-y, bah tiens. J'arrive. Et la machine qui sonne, elle s'arrête pas. Ah. Moi, j'en profite pour lui faire un bisou. Un bisou. Coucou. Il t'amuse bien. Son pyjama, il a régurgité ses médicaments, il est jaune et rouge. Le pauvre. On dirait un clown, on va le changer mon ange. Alors, donc du coup, il nous laisse dans la salle et il y a une sage-femme qui vient, la sage-femme qui était déjà venue pour contrôler mon col, qui revient et qui me recontrôle là, et là qui va encore plus loin et qui me dit vous êtes à 3-4, à 4, et là en fait en mettant sa main, elle perce la poche des os, et donc là il y a un truc qui... Ouais, c'était ça, mais vraiment c'est ça, il y a une vague, enfin genre... Ça a fait le bruit d'une vague littéralement quoi. Mais je crois qu'il y a plus d'1,5 litre d'eau, un truc comme ça. Donc c'est comme si tu renversais une bouteille mais d'un coup. Vraiment ça sort pas par le petit trou de la bouteille quoi. Et ça c'était trop bizarre parce que bon la péridurale a été posée il y a pas hyper longtemps donc je sentais encore les trucs et vraiment ça m'a fait un truc trop chelou, j'étais en mode et c'est trop bizarre parce que tu contrôles pas quoi. Et là elle me dit elle me demande justement la fissure machin à quelle heure et tout et elle me dit bah c'est ça. Oui mon amour. Elle me dit que c'était teinté. C'est là qu'elle nous dit, et même toi tu l'as vu de toute façon. J'ai vu. En fait, normalement c'est censé être transparent et en fait là c'était teinté. C'était un peu pas rose, un peu rose mais foncé. Ouais. Mais pas rose bonbon, genre rose un peu pas sale, mais je sais pas. Ouais, c'était. Entre le rose et le marron, ça commence à devenir marron. Bah, bref, ça fait une couleur de C'était une couleur pas normale quoi. Donc elle me dit bon voilà soit et donc du coup ils m'ont injecté des antibiotiques et des trucs à cause de ça. Enfin bref, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Et là, la péridurale, franchement, en 15-20 minutes, elle a fait effet. Je sentais... en fait, je sentais pas de douleur. Vraiment, les douleurs étaient parties. Je sentais même plus les contractions. Et pourtant, ils avaient pas... Enfin, moi, j'avais pas le truc où je pouvais remettre. En gros, c'était sur demande, quoi. Et voilà. Donc, ils m'avaient pas mis toute la dose. Ouais. Ils m'avaient pas mis toute la dose. Mais j'étais juste bien. Donc voilà, le temps passe, elle me dit bon je reviens. Enfin elle venait je pense toutes les heures. Après c'est une nouvelle qui est venue. Après c'est une nouvelle pour le truc de la nuit et là j'étais je pense à 5-6 et pareil les douleurs ça allait mais je commençais à dire à Roman je descends. Je sens un truc qui me... Il y a comme un truc qui me pique, c'était pas douloureux mais je sentais un truc qui me piquait. Et là je te dis bon bah va manger. Ouais, parce que moi je crevais la dalle. Enfin elle aussi Bah on n'avait pas mangé depuis le McDo 11h. 11h du matin ouais. Du coup, et puis j'étais fatigué. Enfin, en vrai, c'est horrible. Mais elle souffre, donc ça la maintient réveillée. Mais moi, de rester assis sur la chaise pendant 10 heures, c'est long, quoi. À rien faire, enfin, à l'aider, mais au final, je fais rien. Donc tu t'endors un peu, t'es un peu... Puis il faisait sombre dans la chambre et tout. Ouais, on avait les petites lumières tamisées en mode dodo. Je lui ai dit, mais t'es sûr, je peux aller manger maintenant? Il a le téléphone avec ses copines en FaceTime. Franchement, j'étais bien, j'étais dans un bon mood, donc j'appelais tout le monde, on me prenait des photos, enfin, on était contents, vraiment. Je me suis dit, vas-y, je vais manger maintenant avant que ça parte vraiment en cacahuète. Donc je suis parti, j'ai commandé des bowls. Ouais. Un pour elle, après l'accouchement justement. Donc je suis allé manger dans la chambre. Ouais. Enfin, je suis allé dans la voiture, chercher la valise et tout, parce que j'ai pas monté les valises. Ah oui, on avait rien monté, ouais. Toute la voiture était garée juste devant, donc j'ai monté les valises. Ouais. Sa valise maternité et la valise de notre valise à nous. Dans la chambre que j'allais avoir après. Dans la chambre qu'on aurait après, qui était à l'étage en dessous. Et en même temps, je suis allé chercher le livreur qui avait pile poil au bon moment. Et donc t'es resté là. Et franchement, ça a duré quoi? Une demi-heure? Et donc je suis allé manger. Donc je suis allé dans la chambre, j'ai rangé vite fait les affaires, j'ai mangé. Et là, au bout d'une demi-heure, tu m'envoies un message en me disant. Je te dis reviens. Reviens, je crois que. J'étais au téléphone avec les filles. Quand t'es sortie, j'étais déjà au téléphone avec les filles. Et en fait, pendant que j'étais au téléphone avec les filles, je ressentais des contractions. Mais c'était une douleur hyper différente. Et je me disais, trop bizarre, on m'a posé la péridurale il y a genre 2 heures, tu vois. Et je sentais un truc. Et ça me faisait mal, ça me refaisait la même chose, je pouvais plus parler. Et donc les filles me faisaient changer un peu les idées et tout. Mais au bout d'un moment, je me disais, c'est trop bizarre, là vraiment, ça me fait trop mal, quoi. Et donc je dis aux filles carrément, écoutez, il faut que je raccroche, j'arrivais plus à être au téléphone. Mais je n'osais pas appeler, vu qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de nous et tout, je n'osais pas faire chier, je n'osais pas appeler les gens et tout. Donc j'ai dit à Roman, reviens, ça me fait trop mal. Donc il revient. En panique, je jette tout mon par terre,
suis arrivé en courant. Il revient et t'as appelé la sage-femme qui est venue et je lui explique, je lui dis c'est bizarre, je ressens, elle me dit bon bah on va remettre une dose de péridurale, c'est peut-être ça. Elle vérifie ton col. Ah oui, elle vérifie mon col qui se dilatait correctement. Elle m'a expliqué quelle douleur t'as et tout, et tu dis que c'était un peu différent et tout, il dit bon on va remettre la péridurale, t'as remis une dose. Et après, elle est revenue une demi-heure après, elle revient, c'était pareil. C'était pire, enfin j'avais super mal. Ça continue à augmenter. Elle me dit attendez, je vais voir l'anesthésiste, on va voir ce qu'on peut faire parce qu'elle comprenait pas très bien ma douleur, mais moi j'avais du mal à l'exprimer, c'était vraiment différent. Donc elle revient, elle m'injecte un autre truc. Ouais, elle a dit ça c'est autre chose, je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'était un complément pour la péridurale, je sais pas ce que c'était. Et là ça avait commencé, au bout de 20 minutes ça commence à aller un peu mieux. Ça allait mieux, mais après bam c'est reparti. Et là je dis à Romaine c'est reparti, ça me fait trop mal et ça me faisait un truc trop étrange et sauf qu'avec le mélange de la péridurale, de ce truc, je sais pas ce que c'était, de la fatigue, de pas de bouffe, j'étais littéralement défoncée. J'étais défoncée. J'avais envie de vomir très fort. Et donc je dis à Romaine va chercher la meuf, enfin va chercher la sage-femme et tout, j'ai trop envie de vomir et elle vient et à partir de là c'était horrible. Enfin ça faisait déjà un petit moment, elle me donne un truc et je me rappelle, ça c'est un truc dont je me rappelle, d'être à moitié en train de dormir tellement j'étais shootée, enfin j'étais à l'ouest tellement j'avais mal en même temps, d'essayer de vomir, tu sais, je me rappelle faire tu sais comme ça. Vous étiez tous les deux à côté de moi. Moi je tenais le truc au cas où si elle voulait vomir dedans. Et c'était horrible, tu sais, j'avais mal, j'avais envie de vomir en même temps je m'endormais, c'était trop bizarre. Là pour le coup j'étais complètement à l'ouest, c'était complètement un moment hors du temps. Là je pense que je sais pas ce qu'ils ont rajouté, mais les deux trucs plus les deux doses de péridurale ça faisait beaucoup. C'était horrible et pour autant je sentais quand même tout. Donc c'était trop frustrant, trop horrible. Et là je sais pas quelle heure il était minuit je pense. Ouais je pense minuit oui. Ah, oui. Minuit, bon après Donc elle a morflé de 20h à minuit. Mais ça passait pas, bon soit. Après d'un coup, donc j'étais dans cette euphorie là de à l'ouest total et là d'un coup elle dit c'est parti. Non, elle dit le cœur du bébé. Ah ouais, oui parce que en fait pendant ça il y a toujours les... Oui, t'as ton monito quand t'es en salle d'accouchement. Ouais. Donc on entend le cœur du bébé parce que en constant. Parce qu'en fait le bébé, son cœur peut commencer à... Enfin lui il va fatiguer. En fait le fait de se faire écraser par les contractions et de devoir pousser, s'il passe pas ça l'écrase, ça l'écrase et ça le fatigue. Et il a son cœur qui peut ralentir. Et après son cœur ralentit. C'est là qu'on peut te dire il va falloir ouvrir et sortir direct avant que césarienne quoi. Et là en fait donc c'était toujours dans le même truc avec le monito toujours, il était toujours à 170 pulsations lui. Tout allait bien quoi. Il était chaud patate le petit. Et puis d'un coup, il est passé de 170 à 80 pulsations, mais c'est-à-dire que genre ça fait comme ça son truc. Donc là j'ai vu la tête de la sage-femme. Elle a vu le truc, on entend la machine du coup qui fait un bruit machin. Elle regarde la machine. Elle fait une tête machin, elle me regarde moi j'ai dû me décomposer, et Karine au moment où elle me regarde moi, Karine me regarde comme ça et moi je lui fais... Non parce que avant moi j'étais dans les vapes et en fait défoncé. Au moment où il y a eu ce truc, elle dit à haute voix, elle dit on va sur il y a une baisse, enfin le cœur du bébé est en train de, enfin le rythme cardiaque du bébé est en train de baisser. Elle avait changé de position. En fait elle essayait des positions pour la sage-femme était top, elle essayait vraiment de débloquer le bébé en fait. Et là la même position c'était le dos, enfin elle a remonté le lit beaucoup histoire qu'elle soit presque droite, histoire que le chemin soit un peu plus droit et pas allongé comme ça. Et là, elle me dit. Et là, c'est 2-3 minutes après qu'elle. Mais moi, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure que j'étais endormie. Alors que non, je bougeais, je faisais plein de trucs et tout avant pour essayer de faire passer la douleur. Mais au moment où elle le dit à haute voix, le rythme cardiaque du bébé est en train de baisser, il faut qu'on fasse attention. Enfin, je vais vérifier. Ah là, c'était la panique. Genre, je suis passée de un état comme ça. J'ai jamais vu des yeux pareils. Elle m'a regardé avec des yeux, mais grands comme ça. Je me suis retournée et d'un coup, ça m'a réveillée. J'ai regardé Romaine. Comme ça, genre je sais pas ce que choqué, genre en mode qu'est-ce que je suis défoncé, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Et donc je regarde Romaine qui me fait et il avait son masque donc je voyais pas vraiment toute sa tête qui me fait genre ça va. Non, ça va. Alors qu'en fait, il était en PLS de ouf. C'est vrai, il y avait un œil qui regardait Karine et derrière il y avait le monito, j'avais mon autre œil qui devait regarder comme ça le monito avec les 80 pulsations. Et là, j'étais au bout du roule et là d'un coup, ça m'a mis un coup je me suis réveillée en me disant bon, il y a plus de douleur, il y a plus rien. Et bon, au final, très vite, ça s'est... En fait, en gros, elle a dit, c'est peut-être elle a dit, on va peut-être mettre une autre position, c'est sûrement la position qui fait que le bébé est trop écrasé, donc on va changer de position. Et elle l'a mis sur le côté gauche, avec une jambe un peu plus relevée et l'autre allongée. Et en PLS. En PLS, en position de PLS. Elle a dit, on va voir si c'est mieux. Et direct, il est repassé de 80, il est reparti à 70. Donc j'étais soulagée de ouf. Elle a dit, bon, c'est la position qui le gêne. Mais j'avais toujours mes douleurs, hein, mais du coup, ça m'avait un peu... Donc moi, j'étais à côté d'elle, on a continué le même truc, il devait être 1 heure là.
Ouais, et j'étais dilatée à 10. À 1h, j'étais dilatée à 10, donc ça allait relativement vite, enfin c'était normal. Et elle m'a remis une dose de je sais pas quoi, et là ça commençait à aller. Je pense aussi parce qu'il était vraiment descendu et tout, donc j'avais plus la même douleur. Ça commençait à aller, mais bref, c'était différent. Et donc là, elle me dit, bon bah on va commencer à essayer de pousser. Et là, toi, t'étais allée faire je sais plus quoi. T'étais plus là au moment où elle m'a dit de commencer à pousser. Ah oui. Pourquoi t'étais plus là? T'avais dû aller aux toilettes? Attends, je vais te dire. Non, je sais que j'ai fini dans la chambre, mais pourquoi? Je vais chercher quelque chose dans la chambre, non? Je sais plus, mais t'étais plus là, mais ça a duré franchement pas longtemps. Non, je suis juste allé dans la chambre et je suis revenu, mais je sais pas ce que je suis parti. Bah, je sais pas. J'en ai profité pour pisser, effectivement, mais ça n'est pas pour ça que je suis parti. Je sais, franchement, je sais pas. Mais écoute, elle. Je suis allé prendre mon dessert. Non, je pense pas. Je sais que j'ai mangé mon dessert en y allant, au passage. Ah bah franchement, je sais pas ce que t'es parti faire, mais bon, soit. Je suis parti prendre un truc, mais je sais pas. Et elle, en attendant, elle m'a dit, bon bah on va essayer de pousser. Parce que ça faisait quand même, du coup, depuis 4h du matin la veille que ça avait commencé. Et puis là, j'étais à 10, donc elle m'a dit, bon, on va voir. Et elle m'avait laissé tranquillement faire en sorte que ça descende. Et puis elle voulait voir si je poussais bien et tout. Donc elle me dit, j'avais jamais, encore une fois, fait de cours ou quoi que ce soit. Elle m'explique comment faire. En gros, c'est comme si t'allais aux toilettes. En fait, c'est la même chose. Ah oui, tu La seule différence, c'est que comme tu ne le sens pas, c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et c'est aussi un truc avec le souffle où il faut bloquer ta respiration. Ouais, mais en fait, c'est nous sur vos toilettes, on devrait faire pareil. On devrait inspirer, ouais, bloquer. Ah oui, c'est sûr que là, même si t'es constipé, tu le seras plus. Et souffler après. Et sauf que c'est hyper gênant. Bah là, pour le coup, c'est quand même un peu gênant parce que je sentais quand même un petit peu. Et donc, du coup, je sentais que je poussais par les fesses. Et donc, je me dis, putain, si t'es quand même gêné, tu te dis merde, même si c'est son taf, flemme qu'il se passe un truc. Bon, soit, donc j'ai poussé. Elle me dit, ah, c'est très bien et tout. Donc, elle me dit, on va commencer à pousser. Elle repart. Elle me dit, ok, c'est bien, je reviens. Et Romane revient entre temps, je lui dis bon on va commencer et tout. Et donc là on commence donc la sortie de la chose, la poussée quoi. Endormi la chose. Et là 45 minutes hyper longues, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, je sentais et en même temps je sentais pas, j'étais fatiguée, j'étais shootée, j'étais tout ce que vous voulez. Je poussais, on a essayé 15 positions différentes, à genoux, en mode... relevé, sur les côtés, à quatre pattes. Ah, on a tout essayé, je poussais de toutes mes forces, elle me disait ça descend, mais en fait il descend et il remonte, il est bloqué, il était bloqué. Et moi j'étais en panique, au début je savais pas, au début juste ça poussait. Ouais. Au début ça poussait. Elle dit ça pousse, sauf qu'en fait elle s'est dit mais c'est chelou parce que toi tu décrivais toujours la même douleur, elle dit normalement la douleur au moins elle change ou alors elle disparaît parce qu'il a passé une étape. Ouais. Elle a dit c'est bizarre et tout, et là elle a vérifié. Il était bloqué. Et c'est là qu'elle t'a mis en position comme si vous accouchez, c'est-à-dire que les jambes en l'air et le drap sur toi et machin. Oui. Elle a dit allez-y, poussez, elle a regardé, ou elle devait le toucher en même temps je pense. Elle a dit j'ai senti sa tête, j'ai vu ses cheveux, mais il est reparti. Rentré, ouais. Donc en fait, il fait ouh, et il repartait. Donc en fait, elle poussait, mais pour rien. Il avançait pas plus. C'était hyper frustrant parce que tu donnes tout. T'as déjà plus trop d'énergie, on va pas se mentir, et tu donnes tout ce que t'as, genre vraiment. Ah ouais, t'es en train de forcer de ouf. Je sais pas quelle tête j'avais, mais genre, je pense que j'étais blanche et rouge en même temps, tellement t'as plus de souffle, enfin, c'est vraiment une épreuve d'endurance, et qu'on te dise bon bah ça marche pas, et je me disais mais je fais un truc de mal, c'est trop frustrant. Ouais, commence à être triste en mode mais c'est moi. À la fin j'étais au bout du roule et j'étais là pour la soutenir. Ouais, mais en même temps tu te sens, enfin tu peux rien faire. Ouais, et donc... moi ce truc que j'ai trouvé à faire, je me suis dit écoute, je sais qu'elle a mal là, et je sais qu'elle sent pas grand chose dans cette zone en tout cas. Je sais pas, tu sentais que je te serrais fort? Non. Sérieux? Mais j'étais à l'ouest, enfin vraiment je te dis j'étais à l'ouest total. Ce que j'essayais de faire c'est que quand elle poussait fort, moi je serrais fort sa main. Et un peu là, son épaule et tout, histoire que, je sais pas, je me suis dit, j'ai l'impression que si moi je la serre aussi, ça va l'aider à forcer encore plus. Ça m'a certainement aidé, hein. mais juste si vous voulez pas sortir. C'est que je pouvais faire. Le simple fait d'avoir quelqu'un avec toi, genre honnêtement je me serais pas vue, c'est inimaginable d'avoir, bref, peu importe. Et là, ça faisait 45 minutes, donc ça faisait vraiment trop longtemps, et il y avait un problème quoi, donc elle me dit, elle part. Elle dit je reviens. Sachant qu'en fait ils avaient commencé à tout préparer, vous savez le truc pour poser le bébé, il y avait une autre dame je pense qui était auxiliaire de périculture, auxiliaire, bref, qui était là donc prête à réceptionner le bébé, parce que ça faisait 40 minutes, elle regardait, bon il se passe rien, bon bah voilà. Et donc là quand elle sort, moi qui regarde Baby Boom tout le temps, je me dis ok elle va chercher mon gynéco, qui est donc mon gynéco qui devait m'accoucher et tout, enfin s'il y avait quoi que ce soit. Et je me dis si elle va le chercher c'est parce que ils vont me faire partir en césarienne d'urgence parce que ça veut pas sortir. Et là je me dis merde,
j'ai pas du tout envie, enfin ça me fait chier, ça fait tellement longtemps que je pousse et j'ai tellement envie, enfin on est à ça, tu vois, c'est trop frustrant. Et je dis à Roman, elle pleurait, elle commençait à être j'étais pas bien, elle avait plus d'énergie, elle dit je m'endors, j'ai plus de force. Ah oui, je m'endormais vraiment, je savais plus quoi faire, en même temps j'avais mal et en même temps, enfin j'étais vraiment démunie et je sentais plus, mon corps n'était plus à moi quoi. Et je disais à Roman, je me sens nulle, je sais pas quoi faire, enfin c'est horrible, bref. Mais bon, soit, si on doit partir en césarienne, on part en césarienne quoi. Et donc là, ça m'a semblé être une éternité. Il y a mon gynéco qui revient avec la sage-femme. Sachant qu'entre temps, ils m'ont posé une sonde urinaire. Ça aussi, on n'en parle jamais, mais vous avez une sonde urinaire. Sachez-le. Voilà. Et il revient, il regarde et dit ah oui, effectivement. Enfin, je sais plus trop en fait ce qu'il dit parce que j'étais à l'ouest. Non, en gros, il vient. Bon, il avait l'air de bonne humeur d'ailleurs. Comme d'hab. Alors qu'il était 2h du matin. Il a fait une journée, était déjà là à 4h du matin. Quand tu l'as appelé, ouais. C'est-à-dire que le mec était là non-stop. Mais je crois qu'il se réveillait d'une sieste parce qu'il avait la tête je viens de me réveiller. En plus, le temps qu'elle a mis, je pense qu'elle allait le chercher, le réveiller, ouais, c'est possible. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'était le moment de la sieste parce que je sais qu'il a fait une césarienne d'urgence il y a, je sais pas, 2 heures avant, je crois, parce qu'on l'a entendu parler, bref. Donc il devait sortir de la sieste, il est venu. Il a parlé à Karine 2 secondes en mode ça va, tout va bien, nana. Vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse, c'est bien et tout. On va regarder, on va voir ce qui se passe. Il lui a dit tout de suite, il a dit écoutez, il a même pas prononcé le mot de césarienne, il a juste dit c'est la dernière chance. On va voir ce qui se passe, on va machin. Mais en tout cas, nous ici on n'est pas des perdants, ce qui compte, on va tout donner, on va essayer. En gros, il savait qu'elle voulait pas de césarienne. Ouais. Mais il a quand même dit, mais c'est la dernière chance. Hein. Mais ça fait quand même 40, ça fait presque 1 heure. Je pense qu'il faut quand même. Enfin là, il reste pas beaucoup de temps, il faut quand même forcer maintenant. Après, sinon, je pense que ça va être compliqué. Enfin bref. Ouais. Il m'a fait comprendre. Il lui a fait comprendre sans le dire directement, pour pas qu'elle panique. Donc là, il a commencé à. Il a fait pareil que sa femme. Il a regardé. Ouais. Il a dit vous allez pousser. Il dit vous poussez très bien, c'est super. Même ça fait 1 heure, vous avez encore de la force et tout. Donc elle a poussé. Et c'est lui qui a dit effectivement, oui, je le vois sortir et il repart, il doit être bloqué. Au niveau de vos hanches et c'est pour ça que vous avez mal. C'est parce qu'en fait il était bloqué dans le bassin, ouais. Parce qu'en fait la césarienne ne peut pas enlever les douleurs des os. C'est une autre douleur. La péridurale, ouais. Ne peut pas enlever la douleur des os, ça enlève la douleur surtout des muscles et des nerfs. Des contractions, ouais. Mais en fait c'est ça, je pense que je sentais un pic de quand ton bassin s'écarte, je pense que c'est tellement violent que tu ne peux pas ne pas le sentir du tout. Donc ça, elle le sentait. Elle dit ça, le problème c'est qu'en fait ça s'est écarté, il passait un peu, mais ça se refermait et il remontait. Donc en fait il avançait pas, donc en fait il s'est dit effectivement en gros vous poussez pour pas grand chose. Il a dit mais on va essayer et tout, donc elle essaye 5 minutes, 10 minutes, et Karine a commencé à fatiguer et tout. Il a dit bon écoutez machin, il a dit je reviens, je sais pas ce qu'il est parti de Non, il a demandé, ils avaient déjà amené le matériel je crois. Il a dit à la meuf donne-moi, je pense. Ah oui, et là il a pris il est pas sorti. Les spatules là. Ouais, là, je sais pas si c'était les forceps ou les cuillères qu'il a utilisé. Je crois qu'il a dit cuillère, mais j'avais l'impression que c'était les forceps vu ce que ça fait à son visage. Mais soit. C'est les forceps, c'est pas les cuillères. Ouais, bon, il a dit bon bah on va utiliser du. Non, il a juste dit je vais vous aider. Ah ouais. Elle a dit continuez, moi je vais vous aider, mais par contre c'est la dernière chance parce qu'après sinon. Oui, c'est ça. Il a dit là c'est vraiment genre le dernier truc. Karine avait dit non, j'étais en train de presque pleurer, j'ai dit machin, je lui ai dit là je t'ai parlé pendant 5 minutes, je t'ai juste dit non mais t'inquiète pas, ça va aller, tu vas voir, tu vas pousser une dernière fois, tu vas tout donner. Et moi je te disais, je suis sûre que j'y arriverai pas. Je vais pas y arriver, je lui dis mais n'importe quoi, bien sûr que si tu vas y arriver, ça fait 24 heures que tu pousses, il va sortir tranquille. Enfin, ça fait pas 24 heures que je poussais heureusement parce que. Ah oui, ça fait 24 heures que tu mords, machin, et je lui ai dit écoute, tu vas voir, il va sortir, il a juste besoin d'être d'un peu d'aide, mais c'est pas. C'est ce que tu m'as dit, tu vas voir, il va sortir comme ça. Enfin, et moi, à ce moment-là, j'étais convaincue que je ne pouvais pas. Je me dis, non mais, littéralement, mon corps ne pourra pas. Genre, je n'ai plus d'énergie. Et ce que je lui ai dit, c'est, regarde là, parce qu'il était en train de se préparer et tout, donc ça a duré au moins 5 minutes, le temps qu'il se prépare et tout. Et j'ai dit, profite de ces 5 minutes-là, repose-toi. Et quand il va te dire de pousser, donne tout ce qui te reste. Ah, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit. Je te dis, là, 5 minutes, arrête de paniquer, arrête de réfléchir, juste respire doucement, détends-toi, et comme ça, tu auras de la force pendant 5 minutes pour pouvoir pousser une bonne fois pour toutes. Donc on a fait ça, j'ai respiré avec elle, je lui ai parlé de je sais pas quoi, je sais même plus ce que j'ai raconté. Franchement je me rappelle, c'était hors du temps en ce moment. Et là il a commencé à... Je sais même pas ce qu'il a fait. Moi j'ai juste vu un truc métallique, je pense qu'il a juste un truc pour écarter un peu plus. Et donc il a mis, enfin je sais pas comment il a fait, bref il a mis les forceps ou les cuillères, bref je sais même pas ce qui s'est passé. Et il a dit là faut tout donner. Et ils m'ont dit là vous poussez quoi. Et vous poussez. Et quand je vous dis stop vous arrêtez, c'est tout. Et là, je sais pas, je pense que ça a duré 5 minutes, ou peut-être un peu plus. C'était rapide, non, c'était mais j'ai poussé, mais de toutes mes forces. Là, il a poussé à un autre niveau. Et j'ai poussé de toutes mes forces, et lui, il tirait en même temps. Enfin, je le voyais qu'il m'aidait vachement. Et moi, je voyais pas, enfin, vous savez, il y a le drap par-dessus, donc moi, je voyais genre la tête du gynéco, et vite fait, ses bras, le long de ses bras, quoi. Et à un moment, à la fin du truc, quand Karine poussait comme ouf, j'ai vu comment ses bras à lui était contracté, comme il y avait des veines qui sortaient, comment lui aussi était en train de tirer comme un ouf. Ah ouais, on poussait tous les deux quoi. Et je me rappelle, il me disait poussez, mais genre
pousser sur la longueur, quoi, parce qu'il faut qu'il y ait un mouvement. Et donc, du coup, je poussais. En fait, il faut pas qu'il reparte, vu qu'il venait qu'il repartait. Et en fait, qu'il vienne d'un coup. Et que lui arrive à le choper. Il continue à débloquer ce qui bloquait en fait. Et honnêtement, c'était surhumain. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, c'était surhumain. Mais donc j'ai poussé de toutes mes forces. Ça a duré 5 minutes. Et d'un coup, il a dit arrêtez. Et moi j'étais à l'ouest. Là, elle était défoncée. Là, quand il a dit arrêter, elle a fait genre en mode je vais crever. Et en fait, il a dit arrêter parce que la tête était sortie, c'est ça qui bloquait. Et il s'est dit en fait, là, si elle pousse trop fort, il va se barrer sur moi, quoi, il va s'envoler. Et donc, du coup, il l'a pris. Et moi, je me rappelle, j'avais les yeux fermés. Là, il lui a dit reposer 2-30 secondes, il a dû enlever les cuillères, ou je pense qu'il a enlevé les trucs. Il a commencé à se mettre en dessous, sous le bébé, et il a dit allez-y, poussez, mais genre pas, genre pousser, pousser, il a juste poussé. Et là, Karine, elle n'en pouvait plus. Je me rappelle, j'avais les yeux fermés, quoi. Là, elle était en train de morfler de ouf, et là, on a entendu. Non, mais j'ai même plus le souvenir de l'entendre pleurer, tu vois. Mais moi, du coup, j'ai commencé à tricher. Moi, puis je vais voir si ça, je fais ça. Donc, je commence à voir jusque-là des bras, je pense, du gynéco. Ouais. Et donc là, je machin, pousser, Karine qui morfle en même temps, et là, je sens qu'il fait ça, donc il attrape un truc. Et t'entends un tout petit bruit, c'est pas fort, vraiment juste le premier son du. Ce qu'il fait la nuit, quoi. Le premier son, et là il fait comme ça, et toi t'étais pas bien, t'étais en train de pleurer à moitié et tout. Ah ouais, parce que je me rappelle d'avoir un peu crié, enfin pas vraiment crié, mais. Morflé, il y a un passage où t'as morflé de ouf. Et je me rappelle le gynéco qui m'a dit non, on crie pas. Et il l'a pris comme ça, il l'a sorti, et la Karine n'en pouvait plus, t'es comme ça. Et moi je le vois sortir. Enfin, je le vois pas sortir, mais je vois la première fois qu'il lève, donc je voyais là du gynéco. Et je vois cette petite tête qui sort comme ça, qui est les yeux fermés, qui comme ça en train de crier. Donc tout de suite il le met sur. Il dit prenez, enfin il est là, moi il me dit prenez-le, je crois. T'avais un truc sur toi là, t'avais ta blouse, donc il le pose sur la blouse, et la sage-femme tout de suite qui vient, qui l'enroule et qui le nettoie en même temps, quelqu'un qui était bloqué comme ça, qui l'a regardé. J'étais à l'ouest, Elle s'en rendait pas, moi aussi j'étais bloqué, je fais mais c'est pas possible. Après je me rappelle, j'ai pleuré, je pense. Après elle a pleuré. Toi t'as pleuré? Moi aussi un peu. Ah oui. Et donc là, elle est en train de le nettoyer, mais c'est un truc de ouf, comment toi, t'oses pas le toucher. Et comment elle l'essuie, elle le frotte. Et je me rappelle de l'avoir senti. Et là, Karine, d'un coup, c'est comme si c'était réveillée maintenant. Comme la première fois quand elle avait dit le cœur, là. Et là, elle s'est réveillée, elle a fait ça, elle a fait « Oh mon bébé !» Et elle a fait comme ça. Ouais. Et lui était là, comme ça, posé, il était très bien. Et après, c'était normal, enfin, c'était genre, j'étais juste comme ça avec lui, et à moitié en train de pleurer, à moitié en train de m'émerveiller, comme si j'avais jamais eu de douleur. Elle n'arrive pas à voir son visage parce qu'il était. Oui, et je n'osais pas le tourner. Et moi, il me regardait, il avait pas encore les yeux ouverts. Il s'est tourné vers moi, j'étais bloqué comme ça, mais c'est pas possible. Et je regardais sa tête, je me dis en fait, il a la même gueule sur l'échographie, quoi. Ah ouais, c'était la même tête. C'est fou. C'est un moment un peu hors du temps. Enfin, tu dis, genre, c'est un peu irréaliste. D'ailleurs, le temps est passé super vite pendant tout le temps qu'on a passé là-bas. C'est passé tout le temps, tout l'accouchement, même depuis 4h du matin, même si j'ai morflé, même si tout ce que tu veux. C'est passé super On était vite. tellement dans un mood. Malgré tout, parce que honnêtement, je pense que la péridurale, bon, moi ça a pas trop fonctionné, je sais pas trop ce qui s'est passé, peu importe. C'était le bassin qui était trop. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était vraiment des douleurs assez horribles et tout. Au final, j'ai eu peur, j'ai machin, j'étais à l'ouest, les médicaments, les trucs. Au final, enfin, c'est pas que t'oublies tout. Par exemple, quand il était sur moi, du coup, mon gynéco me dit bah il faut que vous poussiez parce qu'il faut faire sortir le reste, aussi il faut qu'on en parle. Il y a le placenta qui doit sortir, des trucs, je sais pas trop quoi. J'entendais des trucs qui sortaient et je me disais ça j'avais pas anticipé ce truc. Moi à partir du moment où il est sorti, j'ai t'as plus rien calculé. Elle m'a dit vous voulez couper le cordon. Ah oui c'est ça, vous voulez couper le cordon, non. Je lui ai dit non. Et j'ai dit non allez-y faites-le. Faites-vous plaisir. Là, j'ai dit non je vous en prie faites-le. Il a dû être choqué aussi. Ah il était comme ça, il était. Parce que ça on a l'impression que c'est genre le seul truc où le père peut participer, enfin nous c'est hyper personnel mais on était dans un autre mood. On peut leur dire, on s'en fout. Bah ouais. En fait moi c'est juste que je trouve ça, je vois pas le kiff de couper le lien entre la mère et le bébé, et le truc qui la nourrit, je vois pas où est le plaisir de couper ce truc. Ouais, genre tu tires bon. Je me dis pas le seul truc que moi j'ai fait c'est avoir séparé la mère du bébé. C'est beaucoup plus profond que ça, enfin il a été là quoi. Ouais, je me suis dit ça, je m'en fous, il peut le faire lui, c'est pas un kiff, tu vois. C'est pas que ça me dégoûte, parce que je l'ai vu le cordon et j'ai vu le bébé sortir, j'en ai rien à foutre, ça me dégoûte pas, mais juste je me suis dit j'ai aucun kiff à couper ça. Je vois pas la signification où est-ce qu'elle est. On trouve. Ouais, presque. Au contraire, je trouve que c'est plutôt négatif que positif. Mais lui aussi il est d'accord. Oui, il est d'accord avec moi, il m'a dit effectivement, je suis tout à fait d'accord, fallait me laisser manger tranquille. mais ça c'est personnel quoi. C'est propre à nous. Et donc oui, tu sens encore des trucs qui sortent. Et ça, c'est un truc que j'avais pas anticipé. Que mon gynéco me dise, bon là, il faut pousser. Donc j'avais mon bébé sur moi, Romaine là, et j'étais là en mode... Et je chantais encore des trucs. Et en fait, donc il y a tout qui sort. Et là, il dit, bon bah, faut que je vous
faut que je vous recoude. Bref, on va faire de la couture sur vous parce qu'en gros, comme il a utilisé ça a un peu déchiré. des instruments, ça a déchiré. Et donc autant vous dire que j'ai tout senti puisque je pense vraiment qu'il y avait plus rien qui faisait trop effet. Enfin, je sais pas. J'ai senti, mais genre j'ai pas juste senti, genre ça me piquait. J'étais pas non plus en train d'hurler parce que de toute façon je pense qu'après ça t'as plus trop, enfin bref t'es anesthésié indirectement. Mais je sentais quand même quand il me, enfin je sentais tout ce qu'il faisait quoi. Bon soit. Moi j'ai juste vu des mouvements de film. Ouais, moi je le voyais faire son truc comme ça avec sa tête, il avait sa tête entre mes jambes et il faisait son truc, j'ai ok soit. Et puis il nous parlait en même temps en disant vous inquiétez pas, c'est des petites déchirures, c'est rien de grave. Je peux vous dire qu'après j'ai morflé mais ça on s'en reparle dans une autre vidéo. Et puis voilà, il était sur nous, enfin il était sur moi. Et au bout de... Du coup il est sorti à 2h... Donc il est né... Ah oui, donc pour qu'on vous parle du poids et de la taille, etc. Il est donc né le 6 novembre à 2h29 du matin, donc presque 24 heures après le début du travail. Et puis... Il a mangé à 3h00. Ah ouais, il est venu direct... En fait son premier réflexe a été... Mais c'est ça les bébés, hein. Son premier réflexe d'abord ça a été de vite fait comprendre ce qui se passait. Il a ouvert les yeux déjà, ouais. Au bout de 5 minutes je crois. Mais les yeux grands ouverts quoi. Mais les yeux grands ouverts, c'est moi je l'ai regardé comme ça, je me dis mais il me regarde là. Bon je pense qu'il voyait rien du tout mais bon. Ouais. Et à 2h29, je sais pas, à 2h50 il a commencé un peu à chercher à téter. À chercher à bouger et tout, et nous on savait pas, elle était en train encore de nettoyer, l'autre en train de recoudre, donc ils étaient un peu occupés. Et du coup, il y a sa femme qui a vu, qui a dit ah bah ça y est, la fin, bah allez-y. Enfin, il veut téter en tout cas. Elle a dit vous allaitez, Karine a dit oui, elle m'a dit bah allez-y, hein, vous pouvez rapprocher de votre sein. Et là, c'était genre. Et là, moi, c'est pas un truc qui me faisait peur, parce qu'encore une fois, il y avait pas grand chose qui nous faisait flipper en fait. Enfin, on se disait bon, ça va être l'instant, on verra. Et en fait, c'était hyper naturel. Enfin, il est venu. C'est que, ouais, elle l'a mis près de son sein, et lui, il a vraiment bougé sa tête, alors qu'il n'est pas censé réussir à bouger sa tête normalement, pour faire. Et il a trouvé le sein, et il a mangé à 2h. Enfin, il a mangé, il avait rien, mais il tétait quoi. D'ailleurs, t'as envie de téter. Et donc ouais, il a tété hyper naturellement. Et puis après, une fois que le gynéco avait fini de recoudre, ils l'ont pris pour enfin même pas l'habiller ou quoi que ce soit. Ils l'ont mesuré et tout après. Là, ils ont juste vérifié vite fait. Non, ils ont juste pris son poids. Et donc c'était un grand bébé qui faisait 52 cm à la naissance et 3,8 kg. Il n'était pas... C'était trop bizarre parce que nous on s'attendait à avoir un gros bébé. Parce qu'on nous a dit il sera un bon bébé. Voilà. Et en fait, il est juste super long. Ouais. Il est grand, ses os doivent être lourds, je sais pas, parce mais un que truc 3,8 kg, il était tout fin. Mais bon, soit, et donc du coup, ça a été compliqué pour ça, quand il est sorti. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'est pas passé, c'est pour ça qu'on l'a forcé, c'est parce que sa tête était trop grande. Était trop grosse et elle passait pas le bassin. Voilà, la bisu, donc déchirure, tout ça, mais au final, un bébé en pleine santé, tout allait très très bien. Et puis après, ils sont partis, ils nous ont laissé 2 heures tranquilles, donc moi je suis restée avec lui. Et puis après, Roman l'a pris en peau à peau. Et j'ai l'impression que ça a duré 2 minutes. Ah ouais, ça a été rapide. Franchement, mais tout a été hyper rapide. Et encore aujourd'hui, je vais dire à Roman, malgré le fait que j'ai mal, malgré plein de trucs, malgré la déchirure, malgré tout ça, si c'était à refaire demain matin, je signe à la seconde. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un truc où tu te sens tellement vivant, et peut-être toi aussi, je sais pas si ça t'a fait la même chose ou si c'est juste moi le fait de le sentir dans mon corps, mais genre, je me suis jamais sentie aussi vivante. Peut-être parce que j'ai jamais autant senti mon corps, mais c'est un truc indescriptible quoi. Et puis voilà, au final, donc on a échappé à la césarienne, on a quand même eu l'utilisation d'outils. Bon, et au final, je suis hyper reconnaissante envers mon gynéco parce que sinon, on aurait dû faire autre chose quoi. Et puis il a au moins essayé, il aurait pu dire direct, on fait césarienne, j'ai vu le temps que ça faisait. Ouais. Mais bon, donc voilà, donc au final, tout finit bien. Et je vous raconterai dans une autre vidéo le séjour à la maternité parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Attends. Mon amour, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas trop si on peut dire ça pour cette vidéo, mais en tout cas elle vous a intéressé. Qu'elle vous a intéressé, voilà. Je pense qu'on a oublié 1 million de trucs mais soit. Mais il veut pas ta tétine en fait, je sais pas ce qu'il Non, il veut manger, je pense. Il a faim. Ouais. Je pense qu'on a oublié moi aussi j'ai 3500 trucs. Mais soit, j'ai trop hâte de re-regarder cette vidéo tous les deux plus tard quand on aura oublié tout ça parce que franchement tu oublies trop vite tous les détails et tout, c'est un truc de fou. On se retrouve pour le séjour à la maternité, je sais pas si on fera ça ensemble ou pas, je pense que t'interviendras par moment. Notamment pour le début, ça a été assez traumatisant. Ouais, j'étais là qu'un moment. Donc... Ouais, ça a été un peu traumatisant. Voilà, je serai dans la vidéo au moment où j'étais là. Ouais. En vrai. Donc je vous en reparle dans une prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur, j'espère que tout se passe bien pour vous si vous êtes enceinte et si vous allez accoucher quoi que ce soit, n'ayez crainte. Nous on va s'occuper de la petite Bubu,
Et on va faire nous manger. Ouais. Et on vous fait plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.